Lors d'une mêlée, le joueur mobilise l'ensemble de ses ressources. Mentale, en ayant la volonté de maîtriser son adversaire, de se surpasser. Physique, entre autres en utilisant ses qualités de force, explosivité, souplesse. Tactique, en adaptant son action à la réponse de l'adversaire. Et technique, en étant capable de faire le geste efficace. Les situations proposées visent à développer en sécurité les compétences mobilisées lors du déroulement chronologique de la mêlée. Pendant la phase correspondant au crouch ou flexion, les joueurs se positionnent et se lient entre eux. Chaque première ligne doit avoir sa tête décalée par rapport à celle de son vis-à-vis. Les têtes sont placées oreille contre oreille. Pendant la phase correspondant au bind ou lié, les joueurs doivent maintenir une posture en se liant avec leurs adversaires. Pendant la phase du set ou jeu, les joueurs s'engagent et réagissent à des pressions de la part de leurs adversaires et de leurs partenaires. Les joueurs poussent quand le ballon quitte les mains du demi de mêlée. Nous avons donc identifié 4 thématiques: la posture, les interactions avec les adversaires et les partenaires, les liaisons et l'engagement. Pour chaque thématique, nous vous proposons des situations de différents niveaux de difficulté. La détermination du niveau de difficulté des situations tient compte des critères suivants. Simple. Support fixe, pas de pression, pas de mouvement, les cervicales sont libres, beaucoup d'appui, joueur seul, pas d'incertitude de l'opposition. Complexe, support dynamique, pression de partenaires et ou d'adversaires, du mouvement, les cervicales sont prises, peu d'appui, plusieurs joueurs, incertitude de l'opposition. Votre choix pour la mise en œuvre de telle ou telle situation doit reposer sur l'évaluation du niveau initial de vos joueurs. Nous conseillons de mettre en œuvre très régulièrement quelques-unes des situations qui vont suivre. Il est important que le joueur développe ses qualités de gainage. Nous vous proposons quelques situations que vous pourrez utiliser en échauffement et vous invitons à consulter le site de la LBFR où vous trouverez des situations supplémentaires. Le joueur à 4 pattes doit avoir son dos plat. Le joueur qui travaille se met en position en s'aidant des mains. Le point clé est l'alignement entre la nuque, les épaules, le bassin et les genoux. Moins les épaules sont en appui sur le joueur à 4 pattes, plus l'exercice est difficile. Si le joueur effectue bien cet exercice, vous pouvez complexifier. En demandant de bouger une jambe, en demandant de tourner autour du joueur à 4 pattes, en demandant de suivre le joueur à 4 pattes. Le déplacement se fait en fréquence et le joueur doit garder la bonne posture. Les joueurs décollent les genoux en s'aidant d'une main. La tête est relevée, le dos plat. On peut supprimer l'aide de la main. Si les joueurs maîtrisent l'exercice précédent, on leur demande de bouger. Ici, la tête est imbriquée, l'exercice est plus difficile. Les joueurs se mettent en place en s'aidant d'une main. Puis, sans les mains. Si la posture est maîtrisée, on peut demander aux joueurs de rapprocher leurs genoux du sol et de le redécoller, ou bien de pivoter. Le même exercice à plusieurs. Lorsqu'ils se déplacent, les joueurs ne doivent pas croiser leurs appuis. Pour la sécurité, lorsque les joueurs tombent, il est essentiel qu'ils s'étendent sans garder d'appui au sol. Pour que le joueur acquiert le plus facilement possible le bon positionnement, le mettre en appui au jouk en le faisant partir les genoux au sol. La position de référence, le dos est plat, la tête est en extension, les genoux légèrement derrière les hanches et le plus proche possible du sol. Quand le joueur maîtrise la posture, on lui demande de pousser. Il pousse par petits pas, les fesses le plus vers l'arrière, les genoux restent proches du sol et le bassin à la même hauteur que les épaules. Le même exercice avec un support mobile. Quand le joueur maîtrise sa position,
On peut lui rajouter des partenaires. Les dos sont plats et bien alignés, les genoux restent proches du sol. Si les joueurs maîtrisent bien leur posture, on leur demande de pousser. Dans ces situations, on recherche toujours les mêmes comportements, mais avec des supports différents. Le joueur doit se déplacer un petit pas, la tête reste relevée, le dos plat, les genoux proches du sol. Les situations suivantes visent à améliorer la capacité du joueur à s'adapter efficacement à des pressions. Le joueur vert varie les pressions. Le joueur noir doit toujours garder la bonne posture. Pour cela, il regarde son partenaire, se déplace en fréquence et en petits pas. On peut complexifier la situation en augmentant le nombre de joueurs. Les joueurs se déplacent toujours en fréquence et en petits pas. Ils doivent coordonner leur action. Ici, ils doivent coordonner leur action de façon à rester toujours dans l'axe. Ici aussi, les joueurs verts doivent rester dans l'axe. Ils ont la tête imbriquée. L'exercice est plus complexe. Au fur et à mesure, on augmente le nombre de joueurs. Les joueurs doivent coordonner leur action. Les épaules doivent rester toujours parallèles à la ligne de but adverse. Cette situation demande un bon niveau de maîtrise. Les joueurs doivent pousser le joug sans se lier les uns aux autres. La suppression des liaisons renforce la nécessité pour chaque joueur de rester gainé et équilibré pour pousser efficacement. Une situation de jeu, les joueurs se placent au milieu d'un cercle. L'objectif est d'en faire sortir l'autre. Interdiction de projeter ou d'amener vers le sol. On peut démarrer la situation en se mettant les mains en appui sur les épaules ou bien la complexifier en imbriquant les têtes. Il est important de sensibiliser les joueurs à la sécurité. Pour cela, ils doivent s'entraîner à tomber. Quand les joueurs sentent qu'ils vont tomber, ils doivent supprimer tout appui au sol. Les joueurs de première ligne se lient entre eux dans l'ordre qui leur convient. Les épaules des piliers doivent être dégagées. Pendant toute la phase de liaison, les premières lignes doivent bouger le moins possible. Les dos sont déjà placés. Quand ils sont prêts, ils donnent un signal à leur seconde ligne. Ceux-ci viennent se placer sans les déséquilibrer. Il est conseillé de demander aux secondes lignes de passer leur tête le plus près possible des genoux des premières lignes pour venir caler leur épaule sous le pli fessier. Une liaison haute des secondes lignes sous les aisselles augmente la surface d'appui de leurs épaules avec les premières lignes. Au moment du passage de la tête, les piliers écartent leurs hanches sans bouger leurs appuis. Les secondes lignes se lient aux premières lignes. La prise doit être forte, de façon à ce que leur épaule reste toujours au contact des premières lignes. Cette prise ne doit pas perturber les premières lignes. Les secondes lignes se positionnent en posant leurs genoux intérieurs au sol et derrière les appuis du talonneur. Un exercice pour faire travailler le seconde ligne. On lui demande de décoller le genou du sol sans exercer de pression sur le joug.
Les deux secondes lignes décollent leur genou intérieur du sol sans déséquilibrer le talonneur. Un exercice pour renforcer la qualité de la liaison et de la poussée des secondes lignes. On demande aux joueurs de pousser au jouk sans le talonneur. Il est essentiel que les joueurs connaissent et mettent en œuvre les commandements. Seul, à plusieurs. Il est essentiel que les joueurs s'entraînent en respectant le règlement. Les joueurs sont ici à la distance réglementaire, les têtes sont décalées, oreille contre oreille. Cette situation vise à travailler la capacité de votre équipe à pousser de façon coordonnée lors de l'introduction adverse. Il est très intéressant de travailler avec des rapports de force déséquilibrés. Ici, la défense est supérieure en nombre à l'attaque. Demi de mêlée et talonneur doivent travailler la coordination de leurs actions. Le demi de mêlée doit considérer l'introduction comme une passe. Il doit veiller à soigner la vitesse et la précision de l'introduction. Le ballon doit rouler sans rebond jusqu'à rencontrer le pied du talonneur. Le talonneur contrôle le ballon avec l'extérieur du pied gauche, plus précisément avec le milieu du bord externe. Avec ce pied, il doit accompagner le ballon vers l'arrière le plus longtemps possible. Quelques précisions techniques. Au moment de son positionnement, le talonneur oriente légèrement ses hanches vers le ballon. Le talonneur doit légèrement orienter la pointe de son pied gauche vers le ballon et verrouiller la cheville au moment du talonnage. Cette situation vise à améliorer la capacité de l'équipe qui est à l'introduction à contrôler l'adversaire et la circulation du ballon. L'équipe attaquante est en surnombre. L'objectif est de faire circuler le ballon le plus rapidement possible vers le pied droit du numéro 8. Les deuxièmes lignes canalisent le ballon. Une situation pour travailler le contrôle du ballon. Le numéro 8 doit garder le ballon au niveau de son pied droit. Il le contrôle avec l'intérieur du pied, en gardant les épaules au contact des secondes lignes. Une situation pour travailler le départ du numéro 8. Le 8 place le ballon sur son pied droit avant de commencer son action. Il ramasse le ballon en un seul mouvement, sans relever les épaules quand il se détache de ses secondes lignes. Son objectif est d'avancer en se sortant de la pression du troisième ligne adverse.